Je n'ai plus de sœur, ma fille, Léa, a 9 ans et elle est complètement obsédée par le tricot. Du genre à regarder des tutos YouTube pendant le petit-déj et à tester de nouveaux points en regardant la télé. Et le pire, c'est qu'elle est vraiment douée. Le mois dernier, elle a fini un sac à dos de dingue qu'elle avait entièrement imaginé elle-même. Ça lui a pris presque 2 mois à faire tout ça. Elle a choisi toutes les couleurs, créé un motif géométrique super stylé et même ajouté ses initiales sur la poche avant. Je ne dis pas ça juste parce que je suis sa mère, mais ce sac était vraiment magnifique. La laine à elle seule m'a coûté environ 300 €. Je suis mère célibataire et ça représentait une grosse partie de mon salaire. Mais Léa avait un plan. Il y a un concours d'art pour les jeunes dans notre ville chaque printemps avec un prix de 2000 €. Elle voulait y présenter son sac et utiliser l'argent pour payer son voyage scolaire à Paris en mai. Le séjour dure une semaine et coûte environ 1500 €. Je ne peux pas me permettre ça. Alors Léa a décidé de se débrouiller toute seule. C'est ma fille. Elle ne se plaint jamais. Elle agit. Ma sœur aînée, Camille, a un fils de 14 ans qui s'appelle Hugo. Nos enfants étaient proches avant. Hugo venait souvent à la maison. Il apprenait à Léa des tours de cartes et il construisait des cabanes avec des couvertures. Mais il y a 2 ans, son père est mort dans un accident de voiture. Et Hugo a changé depuis. Je comprends. Perdre un parent à 12 ans, c'est affreux. Mais Camille a commencé à le laisser faire tout ce qu'il voulait. Il lui parlait mal et elle ne disait rien. Il séchait les cours, elle trouvait des excuses. Et dès que quelqu'un lui faisait une remarque, elle répondait « Son père vient de mourir », comme si ça justifiait tout pour toujours. Mardi dernier, ma mère est tombée dans sa cuisine et s'est fait une vilaine contusion à la hanche. Elle a 73 ans et vit seule. Donc Camille et moi avons décidé d'aller la voir toutes les deux. J'ai emmené Léa avec moi parce qu'elle voulait montrer son sac à sa grand-mère avant le concours du week-end. Elle le transportait dans un sac plastique pour ne pas le salir. Super prudente. Quand on est arrivé, Hugo était déjà là avec Camille. Ma mère était assise sur le canapé avec une poche de glace et Léa s'est précipitée vers elle pour lui montrer le sac. Ma mère a mis ses lunettes et a examiné chaque point de tricot. Elle n'arrêtait pas de dire « Ma chérie, c'est digne d'un musée ». Le visage de Léa s'est illuminé. Même Camille est venue regarder. Elle a touché le tissu et a dit « Léa, c'est incroyable, tu pourrais en vendre en ligne ». Puis Hugo a demandé s'il pouvait le voir. Léa lui a tendu le sac, il l'a levé à la lumière et a demandé s'il pouvait le garder comme ça. Léa a rigolé, pensant qu'il plaisantait, mais il a ajouté « Allez, j'ai besoin d'un nouveau sac pour l'école ». Léa a dit « Non, évidemment » et elle lui a expliqué le concours. Le visage de Hugo a changé d'un coup. Il a jeté le sac vers elle et a dit « De toute façon, il est moche. J'aurais dû partir à ce moment-là ». On est resté encore 1 heure pour aider ma mère. Camille lui a préparé une soupe et moi j'ai lancé une lessive. Léa tricotait un foulard dans un coin et Hugo était sur son téléphone. Tout semblait normal. Au moment de partir, Léa est allée chercher le sac sur la table de la salle à manger où elle l'avait laissé. C'est là qu'elle s'est mise à hurler. Je suis accouru et le sac était en feu. De vraies flammes qui montaient. Hugo se tenait juste là, un briquet de cuisine à la main. Le bas du sac était noir, fondu. J'ai attrapé une carafe d'eau et je l'ai vidée dessus, mais c'était trop tard. La laine avait fondu en une espèce de plastique brûlé. Tout était détruit. Léa pleurait à s'en étouffer, des sanglots qui secouaient tout son corps. Je ne l'avais jamais vu pleurer comme ça. Hugo, lui, restait planté là, avec le briquet toujours dans la main. Je lui ai demandé ce qu'il avait dans la tête. Il m'a répondu, elle voulait pas me le donner, alors je voulais pas qu'elle l'ait non plus. Camille est arrivée en courant et a vu le sac brûlé. J'ai attendu qu'elle s'énerve contre lui ou qu'elle s'excuse, quelque chose, mais non. Elle a juste demandé, Hugo, c'est toi qui as fait ça? Il a dit, elle était égoïste, en pointant Léa du doigt. Camille s'est tournée vers moi et a dit, eh bien, Léa n'avait pas à se vanter devant lui. J'ai explosé. Je lui ai dit qu'elle devait me rembourser la laine et compenser les heures de travail de Léa. Elle y avait passé environ 60 heures. Camille a rigolé. Oui, rigolé. Elle a dit, je vais pas te payer pour un truc fait par un enfant. Ça ne vaut rien. Je lui ai rappelé qu'elle venait de dire 30 minutes plus tôt que c'était incroyable. Elle a répondu, je voulais juste être gentille. Ma mère a essayé de calmer le jeu, mais j'étais à bout. Je lui ai dit que si elle ne nous remboursait pas, je ne lui parlerais plus jamais. Elle a dit, très bien, a attrapé Hugo par le bras et est partie. Comme ça, sans s'excuser auprès de Léa, sans proposer de remplacer quoi que ce soit.